Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 10e session du carnaval de Sorcelume. Alors c'était une session qui était assez compliquée à mener, je vais revenir un petit peu en détail sur le pourquoi c'était assez compliqué. Donc je vais reprendre la session dans l'ordre, donc il y a eu l'arrivée avec à ce marché aux bonbons. Donc là pour essayer d'étayer un petit peu ça, je trouvais que les idées des bonbons qui étaient proposés dans la campagne sont assez chouettes, mais je trouve qu'il y a pas, il y avait pas les noms des bonbons, il n'y avait pas assez de variété, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'imaginer quelques noms de bonbons qui pouvaient nous faire penser aussi à des bonbons réels, hein, comme les fraises Cabata, les pennen, etc. Voilà, donc les chats malades, donc voilà, j'ai essayé d'imaginer différents noms de bonbons qui étaient un petit peu en accord avec la thématique un petit peu rigolote de ces bonbons-là. Et donc quand ils ont goûté les bonbons, il y a des effets particuliers, des effets qui peuvent être assez durs quand même pour les personnages. Là, ils sont plutôt bien tombés. Ce que je regrette, c'est juste de ne pas les avoir mis en scène suffisamment après. J'ai réévoqué un petit peu après l'effet pour les sabots de Bélas, mais pas pour les doigts de Warwick qui était censé mettre de la couleur un petit peu partout. Voilà, donc ça c'était un petit détail que j'avais mis en place sur ça. Ensuite, il y a la rencontre avec Skabata. Alors, la Skabata, donc elle est assez chouette à jouer, hein, c'est une, une mémé toute gentille d'apparence. Là, pour ça, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez important pour bien jouer Skabata, c'est de se raccrocher à ce qu'elle veut. Et donc ce qu'elle veut, c'est assez bien décrit dans le livre. Hein, il y a trois indications. Elle veut d'une part capturer Will, hein, ça c'est sa priorité numéro un. Elle veut retrouver la corne perdue, ou retrouver une corne de licorne. Et enfin, elle veut nuire à ses sœurs. Elle veut embêter ses sœurs. Donc voilà, en s'aidant de ces trois points-là, il y avait déjà de quoi faire quelque chose. Ensuite, j'ai pas oublié que Skabata, c'est la sorcière du passé, hein, dans le trio des sœurs. C'est la sorcière du passé. Donc autant Bavlorna, c'était la sorcière du présent, donc très paresseuse, qui vivait dans l'instant, dans la jouissance du présent. Euh, j'ai considéré que Skabata, elle était très aussi dans la rancune. Elle est très attachée au passé, donc à tout ce que Will a pu déjà faire auparavant. Et c'est ça aussi qui en fait pour elle l'ennemi numéro un. Donc j'ai essayé de m'accrocher à ça, sur ça, sur son interprétation. Et on arrive maintenant au gros morceau de cette session. La particularité de cette session, c'est ce long passage dans Longue Souche, hein, parce que quasiment toute la session se passe toute la session se passe dans Longue Souche. Et c'est un endroit qui est assez complexe parce qu'il y a énormément de PNJ, à la fois dans Longue Souche, à l'extérieur, les PNJ qui agissent aussi. Ils ont chacun leur motivation, il y a plusieurs groupes, donc ça donne quelque chose d'assez compliqué. Ce qui fait aussi la complexité de cet endroit-là, c'est que ce n'est pas un donjon statique, c'est-à-dire que on ne peut pas visiter l'ensemble de l'endroit en ouvrant des portes, en trouvant des scènes telles qu'elles sont posées là. Il y a une dynamique qui se met en place et qui est mise en place notamment avec l'attaque de Will, hein, la distraction faite la diversion faite par les enfants à l'extérieur. Donc il faut essayer de se réadapter à tout ça. Donc ça demande de bien maîtriser les lieux. En plus, c'est un lieu en trois dimensions, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, il y a aussi les étages, hein, donc il y a vraiment beaucoup de points à gérer à ce moment-là. Je pense que ce qui est le plus important quand on doit gérer ce type de scène, ce type de donjon dynamique, c'est d'avoir en tête ce que Justin Alexander appelle le roster des adversaires. C'est-à-dire donc une sorte de liste un petit peu de tous ces adversaires, de tous ces personnages impliqués, et où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont leurs motivations à chacun. Skabata. Skabata, son principal objectif, je l'ai dit, c'est de réussir à capturer Will. Là, dans la partie, mes joueurs ont réussi à la convaincre qu'ils étaient pas du côté de Will, hein, ils ont réussi à la tromper et à attirer son attention vers l'attaque de Will et ils l'ont détournée. Donc aussitôt elle s'est lancée à la poursuite de Will et elle a utilisé ses sorts de métamorphose contre lui. Je ne l'ai pas expliqué parce que joueurs ne l'ont pas vu, mais j'ai fait léger. Hein, il a résisté aux sorts de métamorphose
Il a pu se sauver, hein. Il a été confronté à elle, il est tombé nez à nez avec elle, alors qu'il essayait d'atteindre la fabrique pour libérer les enfants. Donc Skabata, c'était ça son but principal. Ça me permet aussi de la sortir de Langue Souche parce qu'elle est clairement d'un facteur de puissance bien trop élevé pour les personnages. Hein, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'elle est au moins d'un facteur 6. Ça sort, là, les personnages sont toujours niveau 3 pour l'instant. Hein, donc c'est un petit peu juste. C'est même complètement juste pour réussir à vaincre cette sorcière. Donc voilà, je l'ai détournée vers l'extérieur, vers la recherche de Will. Donc c'est mis pire que ça. Elle est facteur 8. Hein, donc elle est clairement hors de portée des personnages. Ils n'ont aucune chance en l'affrontant. Donc voilà, je l'ai détournée vers Will. Et donc le personnage de Will a servi à l'attirer à l'extérieur. Et donc elle est allée vers son cheval pour essayer de le chercher. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, les gobelins et Crétinus. Les gobelins et Crétinus, ils sont en charge du marché. C'est un peu eux qui sont aussi en charge de surveillance de l'extérieur. Donc là, à partir du moment où le marché des bonbons était attaqué, leur but c'était de sauver ce marché et puis d'essayer de neutraliser cette menace. Donc c'est pour ça que j'ai scindé ce groupe-là en deux parties. Une petite partie des gobelins qui partaient en chasse de Rougalin et une autre partie qui restait à gérer le problème du feu. Parce que clairement, dans une forêt, un feu qui s'étend, c'est une catastrophe et ça risque de causer de grands dégâts. Donc le but principal des gobelins, là, c'est d'éteindre le feu. En plus, Crétinus est un personnage qui est plutôt favorable au personnage, puisqu'il veut aussi au moins un des enfants s'échappe. C'est pas un ennemi foncièrement des personnages. Donc voilà pour comment les jouer. Troisième point, les soldats de plomb. Alors les soldats de plomb, en amont, j'ai préparé, j'ai réfléchi. Donc à partir du moment où les enfants créent la diversion à l'extérieur, qu'ils attirent les soldats de plomb hors de la caserne, j'ai essayé de voir combien de temps ils mettaient pour arriver à l'extérieur. J'ai essayé de voir à peu près combien de temps ils restaient à surveiller l'extérieur pour essayer de comprendre d'où venait la menace, avant éventuellement de repérer qu'il se passait quelque chose et de revenir. En gros, hein, je vais vous remontrer un peu ce que j'avais mis pour faire ça. Hop, je repasse ici. Voilà, donc vous voyez ici, l'alerte est sonnée, 1, les soldats montent dans le dortoir, 2, ils sortent sur le balcon, 3, ils descendent dans le potager, 4, ils surveillent l'endroit, et donc là pour moi il restait à surveiller l'endroit le temps qu'il faut pour qu'ils aient éventuellement d'autres ordres, et tant que la diversion a lieu. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais préparé en amont pour pas avoir à faire ce calcul-là pendant la partie, pour que ce soit plus fluide. Le but des soldats, eux, c'est de surveiller les intrus, de les neutraliser au plus vite pour éviter que les enfants s'échappent ou qu'il y ait des vols commis à l'intérieur de la maison de Skabata. Donc ça, c'est pour les soldats. Alors, j'en profite aussi pour souligner que il est indiqué que les mimiques qui sont dans le salon de Skabata, qui sont les fauteuils en fait, sont là, ont été dressés à faire des blessures non létales. Donc c'est-à-dire que pour moi, ça veut dire aussi que le but principal de Skabata, c'est de capturer des intrus pour savoir ce qu'il en est. Elle est aussi très parano aussi à l'égard de ses sœurs. Hein. Elle s'attend à ce qu'il y ait des manœuvres de ses sœurs contre elle. Donc elle peut tout à fait s'attendre à ce que ces personnages soient envoyés par ses sœurs. Donc elle a tout à fait intérêt à les capturer pour éventuellement les utiliser, les retourner, plutôt que de les tuer. Hein. Donc j'ai considéré que les soldats cherchaient avant tout aussi à neutraliser les personnages plutôt qu'à les tuer, afin qu'éventuellement ils puissent servir dans les manœuvres de Skabata par la suite. Ensuite, il y a le personnage de Pelote, la petite poupée avec le tapis. Donc là, pareil, c'est un personnage qui est présenté comme assez désagréable, qui est une fidèle suivante de Skabata, qui fait tout pour lui plaire. Et donc le tapis, pour moi, il est un peu à son service aussi. Son but, c'est aussi de neutraliser les intrus afin de se faire bien voir de Skabata. Hein, et surtout, elle, ce qu'elle veut aussi, c'est éviter que les enfants dont elle a la supervision ne s'échappent. Ensuite, il y a les farfadets. Alors les farfadets, je les ai un peu laissés en retrait. Je les ai quand même fait agir, mais de façon très discrète. J'ai pas voulu les révéler trop vite.
J'ai laissé le temps un petit peu, ils étaient présents dans l'arrière-plan. Je les ai fait intervenir pour faire apparaître cette huile poisseuse ou cette huile glissante, hein, dans l'atelier, afin de retarder, de gêner Bélas. Ils étaient cachés, donc il n'a pas pris il m'a pas décrit qu'il essayait de savoir, de repérer d'où venait le problème, est-ce qu'il repérait quelque chose, s'il cherchait quelque chose dans l'atelier. Donc il n'a pas pu révéler leur présence. Et donc ils ont continué à agir un peu comme ça, discrètement, pour essayer de nuire aux enfants et de nuire aux intrus. Voilà. Alors ces farfadets, je pense qu'ils ont plus d'intérêt aussi si on fait intervenir Giclette, hein, la petite burette d'huile animée, puisqu'elle a pour objectif de récupérer de l'huile de ces farfadets. Donc là, comme je ne l'avais pas fait intervenir avant, j'ai pas voulu m'étendre trop sur ces farfadets. Puis ça me laisse quelque chose aussi dans ma manche encore pour continuer à surprendre éventuellement les personnages. Il y avait le dragon Berse-Croc aussi, que je n'ai pas du tout utilisé. Il pouvait être présent dans la cuisine. J'ai choisi de le mettre dans une de ces boîtes, hein, d'où il peut jaillir, en me disant que peut-être si les joueurs se faufilaient, fouillaient ces boîtes, ils auraient la mauvaise surprise de tomber sur lui. Voilà, je voulais pas forcément le faire entrer tout de suite dans la danse, parce que je pense qu'il y avait suffisamment de personnages comme ça à gérer. Il y a les enfants aussi. Alors la particularité des enfants, c'est qu'ils ont aussi leur objectif personnel, hein. C'est pas un groupe uniforme, hein. Il y a certains enfants qui ont des objectifs un peu différents, hein, comme cette petite qui veut garder le cochon. Voilà. Donc ils ont chacun leurs objectifs. Et donc ça, j'ai essayé de garder en tête un peu ce qui se passait en fonction des enfants qu'ils rencontraient. Euh, donc là, avec ces enfants, il y a un petit jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que les personnages peuvent... ce qui est compliqué, c'est que pour libérer ces enfants, les enfants ne sont pas tous au même endroit. Ils sont dispersés dans longue souche, donc ça crée une vraie difficulté pour tous les libérer. Donc je disais qu'il y a un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire qu'ils arrivent à en libérer une partie. Est-ce qu'ils continuent à tenter leur chance à essayer d'en libérer d'autres, ou est-ce qu'ils vont accompagner les enfants, les rejoindre pour les sécuriser, pour aussi ne pas eux tomber aux mains de Skabata, ou est-ce qu'ils poussent leur chance et qu'ils essayent de continuer à en libérer de plus en plus. Donc là, les joueurs ont choisi d'aller jusqu'au le plus loin possible, et finalement donc, ils ont fini par se faire capturer. Mais voilà, il y a un petit jeu autour de ça, autour de la libération des enfants. Donc les mimiques, j'en ai déjà parlé, hein. Les mimiques, donc là ils sont pas du tout rentrés en jeu, parce que les joueurs n'ont pas précisé vraiment qu'ils s'asseyaient. Donc voilà, j'ai pas voulu les faire intervenir. J'ai estimé que les enfants étaient un peu vigilants aussi par rapport à ça, qu'ils étaient peut-être prévenus là-dessus et qu'ils avaient réussi à éviter les mimiques en s'enfuyant. Et puis donc il y a Will et les autres enfants qui sont à l'extérieur. Donc l'autre groupe d'enfants est juste là pour euh, faire la diversion. Mais Will, donc je voulais d'après son plan, il était censé agir dedans. Donc là, pareil, j'avais de la même façon préparé un peu le descriptif de ce qu'il allait faire. Donc j'avais dit voilà, il va arriver à la porte de la cuisine, il force la porte avec un pied de biche, avec un outil, il essaie de briser les chaînes de Mishka, il essaie 2 fois, hein, j'avais fait les jets à l'avance, il n'a pas réussi. Il force la porte vers l'arbre généalogique, il monte à la fabrique, et donc là, ça, il n'a pas eu le temps de le faire, puisque c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Skabata, elle s'est déplacée, elle est arrivée au niveau, elle est tombée nez à nez avec lui. Donc là, il a fallu se réadapter et changer un peu ce qui était prévu. Voilà. De toute façon, tout ça, c'était une base, hein. Le but de Will, c'était clairement d'essayer de libérer les enfants. À partir du moment où il tombe nez à nez avec Skabata, son but, ça va être d'essayer d'attirer Skabata en dehors de longue souche, en se disant que les personnages qui sont à l'intérieur vont avoir la possibilité de libérer des enfants. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, ça demande énormément de personnages à manier, hein, et d'être très réactif par rapport aux propositions des joueurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'approches possibles, hein. En plus, il y a eu 2 personnages, ils n'étaient pas ensemble, il y a 2 personnages qui avaient choisi d'être ensemble et de tenter une approche plus sociale, qui a malheureusement échoué vu les jets de dés des personnages. Et puis un personnage qui était resté à l'écart, qui tentait plutôt une manœuvre d'infiltration.
Donc pareil, il fallait jongler entre les deux groupes, hein, donc ça rajoutait aussi une difficulté supplémentaire dans la maîtrise de ce moment-là. J'en arrive à la fin où les personnages tombent, ce qui est assez logique vu l'opposition à laquelle ils font face, et puis le manque de bol aussi au jet de dés, hein, clairement. Euh, et donc ils se retrouvent donc neutralisés. Donc là, encore une fois, mon but n'était pas de les tuer, n'est pas de mettre un coup d'arrêt à la campagne. C'est beaucoup plus intéressant de les faire prisonniers et de les faire rencontrer justement Cornélan et Robin, qui sont aussi des prisonniers de Scabata. Et donc là, j'ai pu utiliser bien le petit détail qui est mis en place lors de la première partie de la campagne, hein, quand ils vont donner un bouton aux joueurs d'orgue, hein, il est précisé que celui qui donne le bouton, il a la possibilité d'utiliser une sorte de joker, hein, pour s'enfuir, c'est-à-dire que à partir du moment où il est mis comme ça en difficulté, où il est prisonnier, il peut entendre la musique de l'orgue qui va le guider, et puis miraculeusement, tous les obstacles qui pourraient l'empêcher de se sauver sont levés. Voilà, donc il bénéficie d'une sorte d'un joker comme ça dans la campagne. Alors par contre, la situation des personnages reste très compliquée, puisqu'ils sont à un point de vie, ils n'ont pas récupéré leur équipement, ils n'ont pas récupéré ce qu'ils sont venus chercher dans l'oncle souche, notamment le sourire de ce pauvre Warwick, et il y a encore des enfants qui sont prisonniers. Donc on verra bien un peu ce qu'ils vont faire par la suite, comment ils vont s'organiser. Euh, eh bien ça, on le découvrira lors de la prochaine partie. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour découvrir la suite des aventures de mes joueurs dans Par-delà le carnaval de Sorcelume. Passez de bonnes fêtes et à bientôt.